Cérémonie officielle, présentation et des dédicaces d'ouvrage. 2 livres, un message, une mission, aimer, servir, bâtir la nation. Auteur Adré Gozar, Gilles Dasconina. Choisir de laisser des traces. Alors, l'action que l'auteur a posée en ce jour en publiant ses ouvrages n'est pas seulement bénéfique pour le corps de Christ, mais aussi pour toute la nation. Voilà pourquoi je vous invite à suivre avec attention. Est-ce que c'est possible que nous aussi, compatriotes, d'abandonner nos ancêtres, exemple comme de dire Dieu, et de prier Jésus-Christ? Et détaillez-nous pourquoi prions Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas congolais et on doit le consommer. Merci. Ici, l'auteur l'aperçoit comme une patrie ou bien un pays, ou comment? C'est ça ma question. Pour l'auteur, la première qui essaie de le connaître, elle joint certainement celle de mon prédécesseur. Connaître avant la colonisation des peuples africains, notamment les Congolais, n'avaient-ils pas déjà leur propre foi? N'avaient-ils pas déjà leur propre foi et leur propre spiritualité? La deuxième question, est-il nécessaire pour les Africains et particulièrement pour les Congolais de mettre de côté leurs valeurs? De mettre de côté leurs valeurs, leur culture et leur identité pour embrasser le christianisme. Et s'il faut parler toujours de la culture, là, nous savons tous que le français c'est notre langue officielle et nous avons aussi des langues nationales. Alors, je crois et je pense que nous allons commencer ces assises et de finir en langue officielle qui est le français. Alors, le titre je vais beaucoup plus parler du premier livre qui parle le sens du patriotisme biblique. Alors, ma question est celle de savoir, la dernière, celle de savoir, est-ce que la Bible est contradictoire à notre culture? Déjà là, comme j'ai su le dire, on va certainement finir cette assise en parlant en français, et chose qui devient très très difficile aussi pour la compréhension de certaines personnes. Il n'est pas dit que nous ne connaissons pas peut-être nous exprimer ou comprendre, mais la compréhension devient un peu difficile. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons certaines organisations ou organismes qui se battent maintenant à faire intégrer les langues maternelles sur le plan éducatif. Parce que certainement ils ont compris que c'est très important et ça facilite la compréhension des enfants. Alors, je ne sais pas si c'est... Oui, ça sera une question et puis une proposition, je pense, de donner cette liberté d'expression aussi, vu que nous parlons du patriotisme, qu'il y ait ces 2 langues. Nous avons le Lingala et le Kituba, donc si on peut aussi passer à l'action, ça sera une très bonne chose. Merci. La première question est, quelles sont les caractéristiques du sens du patriotisme biblique en milieu socio-professionnel? Et la deuxième, comment les reconnaître? La foi doit-elle nous rendre citoyens du ciel ou bâtisseurs engagés de notre nation? Mais je n'ai peut-être pas parcouru tout le livre, mais j'ai comme l'impression que l'auteur s'est centré beaucoup plus sur la question du mariage. Et pourquoi, alors que l'amour, qui est une vertu assez large, dans ce document se centre beaucoup plus sur la question du mariage? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part déphasage entre le titre et le contenu, dans le sens où le titre semble être large, mais le contenu beaucoup trop ciblé, parce qu'elle se centre un peu sur la question du mariage. Ma question repose sur la vision de l'excellence. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire sur le patriotisme par le biais de la Bible? Et comment définissez-vous le patriotisme biblique par rapport au patriotisme politique ou nationaliste? Comme vous pouvez le constater, plusieurs personnes ont posé des questions et ont reçu des réponses claires à travers ce livre. Si vous aussi, certaines de ces questions vous interpellent ou éveillent votre curiosité,
N'hésitez pas à vous procurer le livre afin d'approfondir vos connaissances et de mieux vous cultiver.